300 g de farine bio, 3 œufs, un peu de sel, et pas trop. Personnellement, je bats un peu les œufs. J'incorpore les œufs à la farine et je touille. Si c'est pas assez liquide, je rajouterai accessoirement un peu d'eau. Bien malaxer. Taper 2 ou 3 fois la pâte violemment contre un support. Vous réservez d'un papier alimentaire et vous mettez au frigo pendant minimum une demi-heure. 1 heure c'est mieux. Bien. 1 heure après, je sors bien donc sur une table enfarinée. Je vais travailler la pâte d'abord à la main et ensuite je travaillerai au rouleau. Donc premier fonçage de la pâte à la main. Votre pâte, vous avez fait quelque chose de fin. Il reste plus qu'à découper tranquillement. Pour cela, vous munir d'une roulette ou d'un couteau et puis faire des petites bandelettes. Voilà. Bien, je me retrouve maintenant avec 2 portions de pâte, une que je vais préparer maintenant et une que je préparerai demain. Je vais la stocker après un moment ici, de petit séchage. Je la stockerai au frigo jusqu'à demain. Bien, maintenant vous mettez de l'eau à ébullition, de l'eau salée. Vous mettrez une légère goutte d'huile. Personnellement, je mets de l'huile d'olive pour un peu aromatiser et surtout empêcher peut-être que les pâtes se collent trop. Entre temps, je prépare personnellement un petit mélange sucré-salé, donc raisin sec, sultamina et puis noix de cajou légèrement salée. Ce soir, je vais mettre par-dessus du tofu. Tofu aromatisé, curcuma, etc. Et coriandre, cannelle. Je vais le tailler en fines lamelles. Et puis rien qu'avec la chaleur des pâtes, ça va le faire pour moi. Bien, l'eau au bout. Vous prenez tranquillement vos pâtes et vous les versez. Les pâtes commencent à remonter à la surface. Il va falloir attendre l'ébullition. Normalement ça cuit très vite, il faut surveiller ça. Bien, comme vous le voyez, l'eau a repris son bout. Les pâtes sont toutes à la surface. Vous remuez un peu de temps en temps pour les tourner et puis pour éviter qu'elles accrochent. Ça fait donc 9 minutes de cuisson. J'arrête le feu. Je laisse encore un peu dans l'eau de cuisson, histoire qu'elle gonfle un peu plus. Moi je les aime bien al dente, celle-là. Normalement ce soir j'accompagnerai ça non pas d'un verre de bière, mais d'un verre de kéfir de fruits, fabrication personnelle. Donc, voilà, c'est cuit, c'est goûté. Je rajoute quelques graines de pavot. J'ai rajouté donc mes fruits secs et mon tofu. Bon appétit à tous et vous retrouverez toutes les informations sur les quantités de farine, tout ça, sur mon blog. A plus.